1868, plongée dans les bas-fonds de Londres. L'épisode Assassin's Creed nous emmène explorer les taudis de Londres, vitrine de la révolution industrielle. Les jumeaux Jacob et Evie, héros du jeu vidéo, débarquent à Londres sous le règne de la reine Victoria. La capitale anglaise est en ébullition. Entre 1800 et 1900, elle va passer de 1 à 6 millions d'habitants et devenir une agglomération tentaculaire. Londres est le nouveau centre du monde. Dans les rues, les piétons grouillent et se faufilent entre les calèches. Près de la colonne Nelson, érigée en 1842 sur le Trafalgar Square, les élégants messieurs portent le chapeau haut de forme, tandis que les enfants miséreux tentent de grappiller quelques pièces. À 3 km plus au nord, on aperçoit les locomotives à vapeur du métro Bishop Road, en service depuis 1863. Bienvenue dans le monde moderne. Au début du XIXe siècle, l'horizon de la métropole anglaise est baigné d'une épaisse fumée noire, un fog recraché par les cheminées alimentées au charbon. Les rendements agricoles dans le pays étant assurés, les investisseurs se tournent dorénavant vers l'industrie textile. Celle-ci prospère principalement grâce à deux facteurs, l'importation de coton des Indes britanniques et le tissage mécanique, dont les rendements sont boostés par la machine à vapeur, inventée par James Watt à la fin du XVIIIe siècle. Pour alimenter les engins, on développe l'extraction du charbon dans les mines. Principale plateforme d'import-export du pays, les docks de Londres tournent à plein régime. En quelques décennies, le Royaume-Uni est devenu la nation la plus puissante du monde. La sidérurgie est l'ensemble des techniques et des industries qui assurent la fabrication du fer et des alliages qui en sont composés. Ces alliages désignent en particulier la fonte et l'acier, qui sont tous les deux constitués de fer et de carbone. Une grande partie de la fonte provient des hauts fourneaux. Dans ces installations, on introduit un mélange de minerais de fer et de coke, qui est du charbon purifié de ces gaz après distillation. Le minerai fond sous l'effet de la combustion du coke. Cette combustion est avivée par l'injection d'air très chaud. Il se produit alors une réaction chimique. Des atomes de fer s'unissent à des atomes de carbone et donnent alors un nouveau produit qui est la fonte. Après le remplissage du haut fourneau, la transformation dure environ 6 heures. Une fois la fonte obtenue, on vide le haut fourneau par le bas, c'est la coulée. Une partie de la fonte est envoyée vers les ateliers de moulage pour fabriquer les objets en fonte. Une autre partie part pour la scierie. La dernière partie de la fonte est envoyée vers les convertisseurs afin de procéder à la fabrication de l'acier. Les progrès décisifs de la sidérurgie de l'acier sont dus à l'invention en 1856 du convertisseur par l'anglais Bessemer. La fonte est fondue dans un vase énorme. La production de carbone diminue donc et on obtient de l'acier. L'acier solidifié forme des blocs de métal. Ceux-ci peuvent être transformés en tôle, rails, poutrelles. Après passage dans des trains de laminoir qui vont leur donner la forme et l'épaisseur voulues, on peut également forger des grosses pièces d'acier grâce au marteau-pilon. Dans l'industrie, les enfants sont employés en moyenne dès l'âge de 10 ans. Les patrons en raffolent, et pour cause, ils sont payés 2 à 3 fois moins que les adultes. Ils font aussi les très habiles scavengers, ces ouvriers chargés de ramper sous la machine à tisser pour la laver ou décoincer une pièce. Dans les années 1830, jusqu'à 60% des enfants d'ouvriers âgés de 10 ans travaillent. Le législateur commence timidement à se soucier de leur sort. En 1833, le travail des moins de 9 ans est interdit. Celui des 9-13 ans est limité à 8 heures par jour et à 12 heures pour les 13-18 ans. Mais le salaire reste toujours très maigre. Charles Dickens écrit dans son roman David Copperfield « Revenu annuel 20 livres, 0 shilling. Dépenses annuelles 20 livres, 0 shilling, 6 pence. Résultat, la misère. »
Installé à Londres depuis 1849, Karl Marx est un témoin privilégié des bouleversements générés par la révolution industrielle. Devenant de plus en plus riches, les nantis déménagent vers des quartiers plus cossus. Leurs vieilles maisons sont rachetées par d'autres propriétaires, puis agrandies à la va-vite pour accueillir les pauvres des campagnes venus trimer à la capitale. C'est ainsi que naissent les taudis. Dans chaque pièce s'entassent des locataires et parfois quelques sous-locataires recrutés pour parvenir à payer le loyer. On compte parfois une centaine de personnes par maison. Les taudis se transforment rapidement en foyers d'épidémies, de choléra et de typhoïde. Le sort misérable de ces prolétaires inspirera Karl Marx pour l'écriture de son chef-d'œuvre, Le Capital, dont le premier livre est publié en 1867.